Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Je suis là ce matin pour te redire que Jésus-Christ est avec toi. Ce jour du 15 avril 2023 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, parce que Jésus-Christ est avec toi. Il t'a donné sa promesse qu'il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, autant que le monde existe, Jésus-Christ est avec toi. Quand le monde n'existera plus, il ne sera plus avec toi, mais toi, tu seras avec lui dans son royaume. Donc, prends conscience que toute cette journée, tu vas la vivre avec la présence de Jésus-Christ. N'oublie pas, tu vas peut-être rencontrer des situations difficiles. Tu te poses peut-être beaucoup de questions. Mais dis-toi, quelle que soit la question, Jésus-Christ connaît déjà la réponse. Quelle que soit la situation que tu vas vivre, Jésus-Christ le sait déjà et il a déjà préparé pour toi les moyens de t'en sortir. Que son Seigneur soit béni. Je vais continuer la lecture de l'évangile de Marc au chapitre 2 et je vais lire à partir du verset 23. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa les champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fit dans la nécessité qui lui vint, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains des propositions qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Jésus encore face aux pharisiens qui veulent absolument lui imposer leur loi, leur tradition. Et Jésus va encore répondre que l'homme n'a pas été fait pour être esclave du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme, mais non l'homme pour le sabbat. Et Jésus parle de sa prééminence, de sa supériorité au sabbat, en disant, le sabbat a été fait pour l'homme, mais non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il est maître même du sabbat. Jésus-Christ veut nous faire comprendre qu'il ne faut pas nous placer sous des traditions qui font de nous des esclaves. La loi, cette loi que ces pharisiens, tous ces pharisiens, ces religieux veulent imposer à Jésus. Jésus leur fait comprendre que la loi a été faite pour l'homme, mais l'homme n'a pas été fait pour la loi. Du fait que l'homme ne doit jamais être esclave de cette loi. Pas être esclave du sabbat. Nous devons savoir que lorsque Jésus est dans nos vies, il est le maître, le Seigneur, il est le sauveur. Il nous libère de l'esclavage de la loi. L'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 8, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et il ajoute, « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. » La loi est là pour condamner. La présence de Jésus-Christ est là pour pardonner, pour délivrer, pour libérer. Nous n'avons pas à imposer nos lois aux autres. Même cette loi de Moïse, nous n'avons pas à l'imposer aux autres. Parce que si cette loi était capable de sauver les hommes, Jésus ne serait pas venu sur la terre. Mais Jésus est venu
nous apporter les paroles de la vie éternelle qui remplacent les paroles de la mort qui se trouvent dans la loi. La loi dit tu mourras et Jésus dit si tu me suis, tu vivras. Jésus dit si tu deviens son disciple, si tu écoutes ta parole, tu crois en lui, tu vivras éternellement. La loi ne promet pas la vie éternelle. La loi est là pour condamner et Jésus est là pour sauver. N'imposons pas nos lois aux gens, n'imposons pas nos lois aux autres. Jésus est plus grand que le sabbat, plus grand que la loi, plus grand que toute forme de tradition. Mettez vos traditions de côté. Mets tes traditions de côté. Suis seulement l'enseignement de Jésus-Christ. La parole de Jésus-Christ, c'est la parole de la vie. Et la loi, c'est la loi de la condamnation et de la mort. Nous allons pouvoir continuer à parler de Jésus encore demain matin. Mais avant de te quitter, je vais te rappeler que Jésus-Christ est avec toi. Il l'a promis en te disant, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'oublie pas qu'il t'accompagne durant toute la journée, dans quelles que soient les circonstances que tu dois traverser. N'oublie pas que tu n'es pas seul, parce que Jésus-Christ est avec toi. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain matin.